Saviez-vous qu'il existe une planète si dense que si vous la mettiez dans l'eau, elle coulerait comme une pierre? C'est Mercure, la planète la plus petite et la plus proche du Soleil, un monde d'extrêmes qui cache des secrets fascinants. Waouh! Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce qui rend Mercure si dense? Principalement sa composition. Mercure est principalement constitué d'un énorme noyau de fer qui occupe environ 85% du rayon de la planète. Imaginez, presque toute la planète est du fer. Le reste est composé de silicates, mais dans une proportion bien moindre que sur d'autres planètes rocheuses comme la Terre, Vénus ou Mars. Donc, cette grande quantité de fer est ce qui lui donne son apparence? Exactement. Le fer contribue non seulement à sa densité, mais aussi à sa couleur sombre et grisâtre. Sa surface est couverte de cratères, résultat de milliards d'années d'impacts d'astéroïdes et de comètes. C'est un monde qui a été bombardé sans pitié. Une planète de fer bombardée, ça n'a pas l'air accueillant. À quelle distance Mercure est-elle du Soleil? Et comment cela affecte-t-il sa température? En moyenne, Mercure orbite autour du Soleil à une distance d'environ 58 millions de kilomètres. Pour vous donner une idée, la Terre est à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Cette proximité extrême a un impact dramatique sur sa température. Du côté qui fait face au Soleil, la température peut atteindre des températures torrides de 430 degrés Celsius, suffisamment pour faire fondre le plomb. Incroyable! Et du côté obscur? C'est là que ça devient intéressant. En raison du manque d'atmosphère significative pour retenir la chaleur, la température du côté nocturne peut descendre jusqu'à des températures glaciales de moins 180 degrés Celsius. Une différence de température brutale sur une même planète. Quel contraste! Il doit être difficile d'imaginer un climat comme ça. Combien de temps dure un jour et une année sur Mercure? Voici une autre particularité. Un jour sur Mercure, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour tourner sur son propre axe, dure environ 59 jours terrestres. Mais une année sur Mercure, le temps qu'il faut pour orbiter autour du Soleil, ne dure que 88 jours terrestres. Comment est-il possible qu'un jour soit presque aussi long qu'une année? C'est une conséquence de sa lente rotation et de son orbite rapide autour du Soleil. Mercure a une résonance orbitale de 3:2 avec le Soleil. Cela signifie que pour 2 orbites autour du Soleil, elle tourne sur son axe 3 fois. Cette particularité fait qu'un jour solaire sur Mercure, c'est-à-dire le temps qu'il faut au Soleil pour revenir à la même position dans le ciel, dure environ 176 jours terrestres. C'est-à-dire que si vous viviez sur Mercure, vous verriez le Soleil se lever beaucoup moins souvent que sur Terre. Exactement. Imaginez voir le Soleil se lever lentement, rester dans le ciel pendant des semaines, puis se coucher pour une nuit tout aussi longue. Et de plus, avec ces températures extrêmes. Absolument fascinant. En parlant de températures extrêmes, Mercure a-t-elle une atmosphère pour les modérer? Techniquement, oui, elle a une exosphère, qui est une couche atmosphérique très ténue et diffuse. Elle est principalement composée d'atomes d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium, libérés de la surface de la planète par le vent solaire et l'impact de micrométéorites. Et cette exosphère a-t-elle une influence? Très peu. Elle est si ténue qu'elle n'a pratiquement aucun effet sur la température ou le climat de la planète. Il n'y a pas de nuages ni de vent significatifs. Essentiellement, Mercure est un monde désolé et sans air. Je comprends. Alors, comment Mercure protège-t-elle sa surface du vent solaire? A-t-elle un champ magnétique? Ouais. Et voici une autre surprise. Malgré sa petite taille et sa rotation lente, Mercure possède un champ magnétique global, bien qu'il soit beaucoup plus faible que celui de la Terre. Comment est-il possible qu'une planète aussi petite ait un champ magnétique? C'est une question qui fait encore l'objet de recherches, mais la théorie la plus acceptée est que le champ magnétique de Mercure est généré par un effet dynamo dans son noyau de fer liquide. Bien qu'il soit plus petit, ce noyau continue de générer des courants électriques qui créent le champ magnétique. Et comment ce champ magnétique interagit-il avec le vent solaire? Tout comme le champ magnétique de la Terre, celui de Mercure dévie la majeure partie du vent solaire, créant une magnétosphère autour de la planète. Cependant, en raison de sa faiblesse, le champ magnétique de Mercure est moins efficace pour protéger la surface de la planète du vent solaire, ce qui contribue à la libération d'atomes de la surface et à la formation de son exosphère. Intéressant. Mercure a-t-elle des lunes ou des anneaux? Non, Mercure n'a ni lune ni anneau. Sa proximité avec le Soleil et sa taille relativement petite rendent peu probable qu'elle puisse retenir un satellite en orbite stable. La gravité du Soleil dominerait toute tentative de formation ou de capture d'une lune. C'est logique. Alors, quelles sont les caractéristiques géologiques uniques que l'on peut trouver sur Mercure? Mercure présente une série de caractéristiques géologiques fascinantes. L'une des plus notables est le bassin Caloris, un énorme bassin d'impact d'environ 1550 km de diamètre, formé par l'impact d'un grand astéroïde, il y a des milliards d'années. 1550 km. Ça doit être énorme. Savez, l'impact qui a créé le bassin Caloris était si violent qu'il a généré des ondes sismiques qui ont parcouru toute la planète, fracturant la croûte du côté opposé, créant un terrain particulier connu sous le nom de terrain étrange. Terrain étrange? Qu'est-ce qui le rend si particulier?
Il s'agit d'une zone chaotique et montagneuse, avec des crêtes, des vallées, des failles qui semblent avoir été remuées par un tremblement de terre géant. On pense que ces formations sont le résultat des ondes sismiques de l'impact de calories basin convergeant du côté opposé de la planète. Incroyable! Que pouvons-nous trouver d'autre à la surface de Mercure? Il y a aussi de nombreux escarpements, de longues et sinueuses falaises qui parcourent la surface de la planète. On pense que ces escarpements sont le résultat de la contraction globale de Mercure à mesure que son noyau se refroidissait et se solidifiait. En se refroidissant, la planète a rétréci, comprimant la croûte et créant ses fractures. C'est comme un raisin sec géant. Exactement. Et en plus des escarpements et du bassin de calories, Mercure présente également des régions de plaine lisse probablement formées par des éruptions volcaniques dans le passé. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'activité volcanique récente, on pense que Mercure était volcaniquement actif dans ses premiers temps. Des missions spatiales ont-elles été envoyées à Mercure pour étudier ses caractéristiques? Bien sûr. Jusqu'à présent, 2 missions spatiales ont visité Mercure, Mariner 10 dans les années 1970 et Messenger de la NASA qui a orbité la planète entre 2011 et 2015. Actuellement, la mission Bepi Colombo de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale est en route vers Mercure avec une arrivée prévue en 2025. Quelles découvertes importantes ces missions ont-elles faites? Mariner 10 a été la première à révéler la surface criblée de cratères de Mercure et l'existence de son champ magnétique. Messenger a confirmé la présence d'eau glacée au pôle de la planète, protégée du soleil dans des cratères en permanence à l'ombre. Elle a également fourni des preuves d'activité volcanique passée et une compréhension plus détaillée de la composition et de la structure interne de Mercure. De l'eau glacée sur Mercure. C'est surprenant. Ça l'est. La présence d'eau glacée au pôle de Mercure soulève des questions intéressantes sur l'origine de l'eau dans le système solaire et la possibilité que d'autres composés volatiles soient présents sur la planète. Y a-t-il des preuves qu'il ait pu y avoir de la vie sur Mercure dans le passé, ou qu'il puisse y en avoir maintenant? En réalité, les chances de vie sur Mercure, telles que nous la connaissons, sont extrêmement faibles. Les températures extrêmes, le manque d'atmosphère et le fort rayonnement solaire rendent la surface de la planète inhospitalière. Cependant, la présence d'eau glacée au pôle a suscité une certaine spéculation sur la possibilité que des formes de vie microbiennes aient pu exister dans le passé, ou qu'elles puissent exister dans des niches protégées sous la surface. Une pensée fascinante, bien qu'improbable. Pour terminer, comment Mercure s'est-elle formée et comment a-t-elle évolué pour devenir la planète que nous connaissons aujourd'hui? La formation de Mercure est un sujet de débat parmi les scientifiques. Une théorie suggère que Mercure s'est formée à partir des mêmes matériaux que les autres planètes terrestres, mais qu'elle a subi un impact géant dans ses premiers temps qui a dépouillé la majeure partie de son manteau rocheux, laissant un noyau de fer disproportionné. Un impact géant, ça sonne dramatique. Ça l'était. Une autre théorie propose que Mercure s'est formé dans une région du système solaire riche en fer, ou que le vent solaire a éliminé une grande partie de son manteau rocheux pendant sa jeunesse. Indépendamment de son origine exacte, Mercure a évolué au cours de milliards d'années, se refroidissant et se contractant, étant bombardé par des astéroïdes et des comètes, et perdant une grande partie de son atmosphère. C'est une petite planète, mais avec une histoire très complexe. Sans aucun doute. Mercure est un monde fascinant qui défie nos idées préconçues sur la façon dont les planètes se forment et évoluent. Il reste encore de nombreux mystères à résoudre et nous espérons que la mission Bepi Colombo nous fournira de nouveaux indices pour mieux comprendre cette planète énigmatique. Définitivement un sujet qui vous fait penser à l'incroyable qu'est l'univers. C'est exact. Et en parlant de penser, que diriez-vous d'inviter nos explorateurs à continuer à y penser avec nous? Ça me paraît génial. Explorateurs, si ce voyage vers Mercure vous a plu, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'univers avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous vous attendons à la prochaine aventure.